Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on considère la matrice A, carré d'ordre n, à coefficient complexe, construite de telle sorte que tous les éléments de la première ligne sont égaux à un même complexe à indice 1, tous les éléments de la deuxième ligne sont égaux à un même complexe à indice 2, et ainsi de suite sur toutes les lignes. On notera sigma la somme pour i variant de 1 à n des a indice i. Et on définit également la matrice B égale à 2A moins sigma fois I indice n, où I indice n désigne comme toujours la matrice identité d'ordre n. On nous demande 1. De calculer A au carré, 2. De trouver une condition nécessaire et suffisante pour que B soit inversible, et le cas échéant, de donner l'expression de son inverse. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Ça y est? Bien. Alors on attaque la correction. Je commence par définir la matrice ligne U à n éléments qui ne contient que des 1, et V la matrice ligne à n éléments formée des complexes A indice 1, A indice 2, etc. jusqu'à A indice n. On peut remarquer que la matrice A est égale à la transposée de V fois la matrice U. On peut utiliser une telle décomposition pour toute matrice de rang 1. La première fois que l'on voit cette écriture, ça surprend un peu. Mais vous pouvez déjà identifier le type de la matrice transposée de V fois U. La transposée de V a n lignes et une colonne, et la matrice U a une ligne et n colonnes. Donc le produit transposé de V fois U est bien une matrice carrée d'ordre n. Et si on s'amusait à calculer U fois transposée de V, on obtient une matrice carrée d'ordre 1, dont le seul élément est égal à sigma. Dans ce cas, on peut identifier la matrice obtenue à un simple complexe. Calculons alors A au carré. En remplaçant A par son expression, on obtient A au carré est égal à transposée de V fois U, facteur de transposée de V fois U. Et par associativité du produit de matrice, on peut écrire A au carré est égal à transposée de V, facteur de U fois transposée de V, facteur de U. Mais on vient de calculer la matrice du milieu, que l'on identifie au scalaire sigma. Et il vient A au carré est égal à sigma fois A. Dans la question 2, on définit la matrice B égale à 2 fois A moins sigma fois l'identité. Et on doit trouver une condition nécessaire et suffisante pour que B soit inversible. La question précédente montre que A n'est pas loin d'être la matrice d'une projection. Ce serait d'ailleurs le cas si sigma était égal à 1. Et donc B est peut-être la matrice d'une symétrie, ce qui donne l'idée de calculer B au carré. Comme A et I commutent, on peut appliquer la formule du binôme de Newton, ce qui donne B au carré est égal à 4A au carré moins 4 sigma fois A plus sigma au carré fois l'identité. Mais à la question précédente, on a vu que A au carré est égal à sigma fois A. Les deux premiers termes du développement se simplifient et il reste B au carré égale à sigma au carré fois l'identité. Il est alors clair que B est inversible si et seulement si sigma est non nul. Et alors l'inverse de B est égal à 1 sur sigma au carré, facteur de la matrice B. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.